Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ephata, ouvre-toi. Un seul mot conservé dans sa langue originelle. Marc ne le traduit qu'après coup, comme s'il voulait que son étranger continue de raisonner. Ephata. Ce n'est pas seulement une guérison, c'est une injonction créatrice. Le geste de Jésus est étonnamment concret. Il touche, il met les doigts dans les oreilles, il touche la langue avec sa salive, il soupire. Rien de spectaculaire, rien de magique. D'ailleurs, tout se passe à l'écart, loin de la foule. Il serait réducteur de lire ce texte comme le simple récit d'un miracle médical, un de plus. Le sourd-muet n'est pas seulement un homme privé d'audition et de parole, il est la figure d'une humanité empêchée, incapable de recevoir une parole et incapable d'en transmettre. Ouvre-toi. Cette parole n'est donc pas adressée qu'aux oreilles et à la langue d'un homme, elle vise le cœur. Dans la Bible, la surdité est souvent le symbole du refus d'écouter Dieu, et le mutisme, celui de l'incapacité à le louer ou à témoigner. Jésus accomplit ici une restauration de l'alliance, pas simplement une réparation fonctionnelle. Et le soupir de Jésus. Le soupir de Jésus, les yeux levés au ciel, est particulièrement fort. On imagine bien que c'est pas un effort physique, c'est plutôt une plainte intérieure. Il exprime la gravité de ce qui est en jeu. Ouvrir l'homme à la parole de Dieu n'est jamais anodin. Cela implique une déchirure, une traversée, parfois une douleur. L'ouverture n'est pas confortable. Elle rend compte de la fragilité des hommes. Y a-t-il une différence d'ailleurs entre le souffle créateur et le soupir qui restaure? Et Jésus ordonne le silence. Voilà le paradoxe. Celui qui rend la parole demande qu'on ne parle pas. Pourquoi ce secret? Jésus refuse que la guérison soit réduite à une performance, à un objet de fascination. Il ne veut pas être confondu avec un thaumaturge quelconque, ni être enfermé dans une logique de succès religieux pour cause médicale. Car si l'on parle trop vite, on parle mal. Le mutisme guéri pourrait redevenir une parole déformée, instrumentalisée, récupérée. Le silence demandé par Jésus est une protection du sens. Il rappelle que la vraie compréhension de ses actes ne viendra qu'à la lumière de la croix et de la résurrection. Mais le texte est ironique, presque tragique. Plus Jésus demande le silence, plus on parle de lui. Et ce que la foule proclame est ambigu. Il a bien fait toutes choses. La formule est magnifique. Elle évoque la Genèse. Mais elle reste au seuil du mystère. On admire l'œuvre, mais sans encore comprendre qui est l'auteur. Cette guérison nous concerne donc directement. Nous vivons dans un monde saturé de paroles, mais profondément sourd. Un monde où l'on parle sans écouter, où l'on commente sans comprendre, où la parole circule plus vite que la vérité. Ephata devient alors une prière pour notre temps. Seigneur, ouvre nos oreilles à ce qui mérite d'être entendu. Ouvre notre bouche à une parole juste et responsable. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du